Alors on se trouve devant la ferme Cossonarde d'Autrefoix. C'est une maison qui a tous les atouts des vieilles fermes Cossonardes, construite sur le rocher, sans charpente en bois, uniquement avec des voûtes en pierre et des toitures en l'os calcaire. C'était la ferme des grands-parents de ma grand-mère paternelle et ce sont mes grands-parents qui l'ont ouvert à la visite il y a 47 ans, en juillet 1973. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés et puis notre famille continue l'aventure, donc leurs enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, il y a une démonstration de forge toute la journée et donc, avec un forgeron, donc c'est le métier. Je suis à la ferme Cossonarde d'Autrefoix, où je viens faire de la démonstration de forge. Là, cet été, je suis venu 3 fois et ça fait 4 ans, je crois, que je viens ici animer l'été. Alors, la taillanderie, c'est la fabrication des outils tranchants. Donc, ce n'est pas uniquement que la coutellerie fait partie de la taillanderie, mais voilà, par exemple, tout ce qui va être hache, charminette, outils pour travailler le bois, et tous les objets forgés qui peuvent être faits dans un petit feu comme ça. Je ne fais pas du tout de ferronnerie d'art. Je forge avec une forge à charbon de bois. On pourrait mettre du charbon minéral, ça marcherait très bien. Donc là par exemple de ce que je parlais tout à l'heure, c'est le premier échauffement de la journée, forger des clous. Et le charbon de bois ne s'éteint pas, alors que la houille, le charbon minéral, lui, si le feu n'est pas activé par le soufflet, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le feu s'éteint. Donc il faudrait tout dégager, tout recommencer. Pour commencer la forge, ça va être marteau, enclume, pince, de quoi couper l'acier, alors à chaud ou une disqueuse, mais un burin c'est plus facile à faire, ça coûte moins cher, et un feu, et de quoi l'activer. On n'a pas besoin de plus. Pour les outils, on peut travailler en matière composite, donc avoir tout le corps de l'outil en acier doux, la même matière que je vais utiliser pour faire des clous, donc qui va être molle, et pour le tranchant, utiliser un acier dur. Ça, c'est une technique qui a toujours été utilisée. Pour les couteaux, on peut faire la même chose, on peut utiliser uniquement de l'acier dur pour le tranchant, de l'acier doux pour le dos, ou alors on peut faire ce qu'on appelle les structures damassées, donc là on va jouer avec les différentes qualités de métal pour avoir un côté décoratif sur la lame et aussi des propriétés mécaniques qu'un acier homogène aura difficilement. Alors l'acier damassé, c'est quand on va mélanger à la forge des aciers qui vont avoir des propriétés mécaniques très différentes après trempe. Un acier par exemple qui va être très dur, très cassant mais qui va rester affûté longtemps, avec un acier qui sera plus souple, qui ne va pas rester affûté longtemps mais par contre qui ne va pas casser, qui va plier. Et quand on va mélanger ces deux aciers-là à la forge, l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir une lame d'épée, parce qu'en l'occurrence à l'époque c'était pour les lames d'épée surtout, qui pouvait être très dure mais qui pouvait être aussi très flexible. Là par exemple on est sur de l'acier doux, c'est ce que je vais utiliser par exemple pour faire des clous forgés, pour faire de l'ameublement, pareil pour les reconstituteurs, ou alors pour les gens qui doivent retaper des vieux bâtiments qui sont classés bâtiments de France, ils ne peuvent pas mettre des vis Leroy Merlin, ou du moins c'est assez mal vu. Il y a un certain engouement de nos jours pour les métiers artisanaux d'une certaine manière, pas que pour la forge. Je connais des tourneurs sur bois, des potiers qui ont quand même de la demande de la part de gens pour faire des stages, pour apprendre ce genre de métier-là. Ceci dit, la forge, avec l'univers du jeu vidéo, c'est très loin de disparaître, parce que dans beaucoup de jeux vidéo un peu médiéval fantastiques qui sont assez à la mode, le forgeron a une place quand même de choix dans ces jeux-là. Donc non, il y a toujours cet intérêt-là pour la forge, ça n'a pas disparu. Je crois qu'on a toujours besoin d'avoir un rapport avec la matière. Bon, moi je parle pour la forge, mais je pense aussi à mes amis artisans qui vont travailler le bois, qui vont travailler la poterie. Beaucoup de gens viennent vers nous parce qu'ils ont besoin d'avoir un résultat final, fini entre les mains, quelque chose qu'on n'aura pas forcément quand c'est sur un support qui est dématérialisé, où la finalité n'arrive jamais véritablement. Que quand on a terminé notre objet, l'objet est terminé, il est là, on peut l'utiliser, il peut servir à quelque chose, et l'esprit humain est, je pense, encore resté là-dedans. Donc il y a quand même de l'espoir pour l'artisanat.